Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense qu'on s'est quand même jamais retrouvés carrément dans mon lit. Aujourd'hui, on va faire un concept, je t'avoue, qui me met un peu en impatience et qui en même temps me fait un petit peu peur. C'est tester la morning routine parfaite. Et quand on dit parfaite, c'est en réalité tester tous les concepts que l'on retrouve dans les livres de développement personnel pour voir si ça nous permet d'avoir une journée beaucoup plus productive après. Alors par rapport à la Miracle Morning, il n'est pas 5 h du matin parce que ça j'ai déjà essayé il y a des années et c'est pas du tout pour moi. Donc là il est une heure beaucoup plus raisonnable, il est 7h15, mais chose par contre qui est selon moi indispensable et qui n'est pas mentionnée dans la Miracle Morning. Lui il prône même plutôt un concept assez opposé, enfin il parle plutôt du fait qu'on n'a pas trop besoin d'heures de sommeil, mais moi je suis persuadée que si. C'est que pour démarrer une bonne journée et une journée productive, c'est qu'il faut dormir suffisamment d'heures. Ça commence par aller dormir la veille à une heure raisonnable et se lever, pas trop tôt, pas trop tard, en fonction de ce qui te convient à toi. Moi, en général, je t'avoue que c'est entre 6h45 et 7h15. Ici, vu que je devais filmer cette morning routine parfaite, c'est 7h15. Comme ça, j'étais sûre d'être bien reposée, d'avoir dormi suffisamment. Et maintenant, on peut commencer. Je sais pas chez toi, mais ici en Belgique, 7h15, il fait bien noir le matin. La deuxième étape pour une morning routine réussie, pour une journée productive par la suite, parce que c'est bien ça l'objectif. Énormément de livres de développement personnel et même au-delà dans toutes les méthodes de relaxation, toutes les méthodes bien-être en parlent énormément. Il s'agit de la méditation. Je vais faire la meuf très cliché pour le coup, mais je t'avoue que moi-même, je l'ai inscrite dans ma routine il n'y a pas très longtemps. Ça me fait énormément de bien, ça me permet de me réancrer dans l'instant présent. Là où c'est vrai que je me rends compte que j'ai des journées très routinières, où je me laisse emporter en fait, où je ne suis même plus forcément actrice de mes journées, où je sais tout ce que j'ai à faire et je les effectue un peu comme un robot. Et le fait de refaire de la méditation, je reprends conscience de mes journées, je reprends conscience d'énormément de choses et ça te permet aussi d'être très positif. Ça fait peur le corbeau qui passe à ce moment-là. Et pour instaurer cette nouvelle habitude, parce qu'on va parler de plein de choses aujourd'hui, plein de choses qui m'ont permis aussi d'instaurer les habitudes, je me suis servi du livre Atomic Habits dont je t'ai parlé dans un vlog il n'y a pas si longtemps. Vu que pour moi la méditation c'était pas du tout ancré et pour être honnête au tout début quand j'ai commencé j'avais le sentiment de m'ennuyer, on va dire les choses clairement, je me faisais chier. Je me suis vraiment servi du livre en incluant une récompense à la fin et je me fais mon matcha après avoir réalisé ma méditation, ce qui me permet que maintenant, système de récompense fait que j'ai très envie de faire ma méditation pour avoir mon matcha après. Et je retire bien évidemment les vertus de la méditation. Donc ce livre, je vais pas tout te le détailler parce qu'il y a énormément de choses à explorer, mais je te le conseille à 1000%, il est fantastique. Maintenant, la récompense. Chose très embêtante, c'est que depuis que je fais mon lait d'avoine maison et mes autres laits végétaux moi-même, j'ai découvert le matcha au lait de riz. Le seul que je ne sais pas faire avec le lait de soja et je trouve ça sublimissime. Donc maintenant, j'achète du lait de riz. Voilà, mais c'est très bon. Donc j'adore. Si tu veux te faire des morning routines qui permettent de t'énergiser réellement sur toute la journée et te rendre plus productif, n'hésite pas à switcher ta tasse de café qui n'est vraiment pas une bonne idée dès le matin. Si tu veux boire du café, tu peux, mais il est conseillé de le boire au moins
60 minutes à 90 minutes après le réveil. Ça affecte l'adénosine et le cortisol. Et d'office, tu auras des coups de pompe, du stress, ça va te provoquer plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vraiment le café dès le réveil, c'est pas du tout une bonne idée. S'hydrater, boire un verre d'eau, matcha, ou si tu veux te faire une boisson réconfortante, thé, tisane, déca, si tu veux garder le goût du café, ou chicorée. Et l'avantage du matcha, je le dis assez régulièrement, mais c'est qu'il a cet effet réellement dynamisant, mais beaucoup plus progressivement par rapport au café. Donc il va te libérer l'énergie pendant 6 heures. Et en même temps, il a un effet très apaisant. Donc moi qui suis une grande stressée de la vie, c'est une boisson fantastique. Sachant qu'en plus, c'est bourré d'antioxydants, c'est le top. Et en plus, c'est très très bon. Hein. Quand tu prends un matcha de bonne qualité, et ici avec le lait de riz, c'est un réel plaisir. Ok, jusque là c'était facile, c'était tranquille, c'était zen, on était bien. Un truc qui est très plébiscité dans les... J'ai même pas envie de le dire tellement j'ai pas envie de le faire, mais pourtant on va le faire. Dans les livres de développement personnel, dans toutes les routines bien-être aussi, on en parle énormément. On va un peu se les cailler, mais il paraît que les douches froides, c'est vraiment bien pour se booster dès le matin. C'était horrible. C'était une catastrophe. C'était hyper difficile. Et je sais qu'il y en a déjà certaines d'entre vous qui m'avaient mis sur la vidéo comment économiser dans la salle de bain que vous le faisiez. Et que c'était une question d'habitude. J'en suis persuadée. Mais moi, vu que c'était l'une des premières fois, c'était vraiment compliqué. Maintenant, effectivement, ça permet d'économiser sur les factures de gaz, vu que tu rentres tout de suite dans l'eau qui est froide, il n'y a pas besoin de chauffer. Là, ici, au niveau des bénéfices, c'est vrai que je me sens très dynamisée. Vu que tu rentres dans de l'eau froide, ça active toute la circulation sanguine. Et surtout, vu que ça va refroidir ton corps, il va avoir besoin d'énergie pour le réchauffer. Et vu que le matin, quand tu te réveilles, tu es froid et que ton corps a besoin de chaleur pour se réveiller, le fait de l'obliger à devoir se réchauffer, ça va te permettre aussi de te réveiller. Vu que ça active la circulation, ça favorise la récupération musculaire, ça favorise aussi la meilleure circulation de tous les nutriments, des minéraux. C'est bien de le faire, hein, bien sûr, mais... faut un peu se faire violence. Après, pour développer justement sa confiance en soi, c'est peut-être un bon point de départ de se dire que, tiens, si je suis capable de faire ça, je suis capable de faire plein de choses. Je sais que la majorité des personnes qui me regardent sont... c'est un public féminin. Et je sais que dans les routines skincare, on est toutes différentes. Il y en a qui appliquent énormément de produits, il y en a qui n'en appliquent pas du tout. Moi, comme tu as vu, c'est... plutôt minimaliste. Je trouve personnellement que c'est quand même important de le faire. Déjà pour prendre soin un petit peu de soi, alors ça on est pour, on est contre. Mais au-delà de ça, pas forcément pour la société, c'est un geste que tu vas faire pour toi. Tu vas te masser, tu vas accomplir quelque chose pour toi dès le matin. Et ce message-là, c'est très important parce que finalement, avant de donner de l'énergie aux autres, avant d'aller peut-être dans une société, dans une entreprise où il y a du monde, où tu as des collègues qui vont te pomper de l'énergie, ou même, je sais pas le boulot que tu fais, mais même dans le secteur de la restauration, servir des clients, dans la vente, etc. C'est quand même... Dans les professions, c'est en général quand même donner de l'énergie aux autres. Inscrire des gestes skincare comme ça, les premiers gestes que tu fais, c'est pour toi. J'avoue que moi je commence à faire vraiment attention à ce que j'applique sur ma peau, dans le sens où j'aime bien avoir des produits complets qui sont en même temps anti-âge, même au niveau de mon make-up. Ici, d'ailleurs, je sais que vous allez me le redemander, mais je l'aime beaucoup finalement, la crème teintée Joe Huawei, je ne sais toujours pas comment ça se dit, mais elle est très chouette. Elle sera peut-être un peu légère pour l'hiver, mais elle est vraiment bien. Maintenant que ça c'est fait, normalement, d'habitude, c'est le moment auquel je t'accueille dans les vidéos quand je fais une journée dans mon assiette ou autre chose. C'est le moment de se faire un déca. I bet you think that I should calm down and that I'm overthinking
lunettes de sérieuse. On va maintenant s'attaquer à un point qui est primordial pour moi parce que dès que je le fais pas, c'est une catastrophe. C'est l'organisation, la planification de la journée, de la semaine et même carrément du mois. Bon, normalement, si tu me suis sur Instagram, tu es déjà au courant, mais je suis assez fan de Sleeping Beauty au point que j'ai acheté son planner et j'étais dans les personnes. Je sais qu'il est sold out maintenant, mais j'étais dans les personnes au taquet à 10 h quand elle a ouvert le site. Voilà, j'ai honte, mais je l'ai, donc je suis très contente. Il y a quand même une grande inspiration du 5 minute journal, je trouve, dans le sens où quand tu l'ouvres, tu dois mettre ta gratitude du jour. Et ça, dans énormément de livres de développement personnel, on en parle aussi. Ça t'aide à démarrer encore une fois ta journée de manière positive, mais surtout à prendre conscience aussi de tout ce que tu as. Et ça, je l'ai lu mais des centaines de fois, c'est que tes pensées créent ta réalité. Quand tu as de la gratitude pour ce que tu as, quand tu as de la reconnaissance et quand tu ne considères pas comme acquis ce que tu possèdes, et ça peut être pas forcément des objets matériels, ça peut être la santé, ça peut être le simple fait de marcher sur tes deux jambes, ça peut être le simple fait, en ce qui me concerne, si je prends ma situation, ça peut être le fait d'avoir un compagnon fantastique, d'avoir un chien génialissime. Se rendre compte aussi que rien n'est acquis et de savourer un petit peu tout ce que l'on a, ça te met tout de suite aussi dans un mood positif et tu relativises beaucoup plus face au stress que tu peux avoir au quotidien et face à des petites galères que tu pourrais avoir. Bref, revenons à l'organisation. Très drôle parce qu'elle applique exactement les mêmes méthodes que moi, c'est-à-dire définir, mais ça tombe bien vu que je l'utilise, c'est-à-dire définir 3 grandes priorités sur ta journée, te concentrer sur ces 3 grandes priorités-là. Voilà, quand tu es auto-entrepreneur, quand tu as comme moi plusieurs tâches à faire comme ça, quand tu as une liberté aussi, c'est bien de s'imposer un cadre pour savoir exactement où tu vas et vers quoi tu vas. Sinon, dans une semaine, c'est vrai que tu peux vite partir un peu dans tous les sens et à la fin de ta semaine, tu n'as rien fait de concret. Moi, je suis obligée, avec ma personnalité, de m'imposer des tranches horaires pour faire tel et tel truc pour être sûre d'avancer. Parce que sinon, je fais plein de trucs, mais est-ce que ces trucs sont réellement pertinents ? Je suis pas sûre. Je suis depuis peu, mais je la trouve géniale sur Instagram, la planificatrice. C'est une Québécoise et d'ailleurs c'est elle aussi qui m'apprend un petit peu plein de méthodes d'organisation pour mieux gérer mes journées. Je t'invite à aller découvrir son compte parce que je pense sincèrement qu'il y a plein de choses à aller piocher et notamment au niveau du système d'organisation. Je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais elle a donné une phrase clé qui était de s'organiser, prendre le temps de s'organiser pendant 1 heure. Bon, là, j'ai pas pris 1 heure, hein, mais quand tu prends par exemple 1 heure le dimanche pour planifier ta semaine, ça te permet au final de gagner 10 heures. C'est énorme, mais j'en suis persuadée, si tu prends 1 heure le dimanche pour faire ton menu de la semaine, ta liste de courses, planifier toutes tes tâches et y voir un petit peu plus clair sur la semaine, voir quand tu vas faire ton ménage, voir comment tu peux optimiser tes déplacements si tu dois aller par exemple à la poste, voir si tu peux pas, je sais pas, aller chercher des éponges chez Action en même temps, enfin tu vois, vraiment essayer de t'organiser au mieux. Je suis effectivement persuadée que tu peux gagner 10 heures de temps sur ta semaine. Bon, fais pas attention au bazar parce que là il y a mes chaussures que j'ai lavées qui sont, on les avait mis dehors hier, mais il a commencé à pleuvoir donc on les a rentrées. La fenêtre, je sais pas si tu vas voir, mais elle est dans un état épouvantable parce que il y a plein, moi j'appelle ça des nazes de shadow, mais elle met son petit nez dedans. Je pense qu'on voit pas à la caméra. Bonjour. Est-ce qu'on n'irait pas faire l'une des dernières étapes de la morning routine, qui est l'activité physique? On va au sport? Ça, je pense que ça lui parle pas trop. On va promener? Dans une morning routine parfaite, il y a de l'activité physique.
Moi j'ai déjà essayé d'aller à la salle de sport le matin, mais ça me convient pas du tout. Je suis pas du tout efficace, je suis pas encore réveillée, je sais pas, je suis pas la motivation. En revanche, une chose que je suis quand même bien obligée de faire, c'est sortir Shadow. Et là, ça me fait énormément de bien le fait de prendre un grand bol d'air frais. Je vais pas radoter encore sur les vertus de la marche et tout ça, surtout que j'ai fait en plus de ça un réel il y a pas si longtemps. Je t'invite à aller le voir si jamais tu es nouveau ou nouvelle, mais voilà, moi la marche c'est clairement le truc que je prône à fond, qui reste un sport de toute façon. Et comme quoi, tout ce qui est dit dans les livres de développement personnel, tout ce que tu peux lire, ça c'est totalement adaptable. Si même on préconise de faire du sport, t'es pas forcément obligé de faire du sport dans le sens strict, aller suer toutes les gouttes que tu possèdes dans ton corps, toute l'eau. Tu peux très bien adapter à faire quelque chose de doux, même du stretching, des étirements, du yoga, du pilates qui est très à la mode pour l'instant. Bon, c'est pas parce que c'est à la mode que c'est pas bien, tout est une question aussi de ce qui est adapté ou pas pour toi et de savoir faire la part des choses. Il y a un monsieur avec sa tondeuse qui est en train de me regarder et qui se dit mais qu'est-ce qu'elle fait avec sa caméra? Bref, on se retrouve après pour le petit-déj. On n'a pas encore pris le petit-déj. Élément clé d'une bonne morning routine. Dans une morning routine parfaite, il y a forcément un bon petit déjeuner qui est nourrissant, mais un petit déjeuner qui en même temps ne prend pas énormément de temps. C'est pour ça que, je le rappelle, le meal prep, c'est la vie. Ici, j'ai fait 4 gaufres en avance. Je les ai faites hier soir, mais tu peux très bien le faire le dimanche en avance. Pour gagner encore plus de temps, pour le fruit, j'ai fait au plus facile. J'ai mis des petites framboises surgelées. En fait, c'est un fruit qui revient tellement moins cher en surgelé que c'est souvent ma solution de facilité, surtout que je prends la poignée et hop, je la mets directement dessus. Une morning routine efficace et pour avoir une journée productive par la suite, il faut quand même que ce soit un petit déjeuner nutritif. Donc dedans, il y a des glucides, des lipides, des protéines, bref, plein de bonnes choses pour démarrer la journée. Si jamais tu veux la recette, je l'avais partagée il n'y a pas si longtemps que ça dans une de mes précédentes vidéos. Sur le petit déjeuner, je te la remets juste ici si jamais tu souhaites aller la voir. On termine cette vidéo là où elle a commencé, c'est-à-dire dans la chambre. Je voulais quand même revenir sur certains points avec toi. Alors, est-ce que cette morning routine est réaliste et applicable tous les jours? Pas forcément, ça on est bien d'accord parce que ça prend énormément de temps. Maintenant, est-ce qu'elle est bénéfique et te permet de gagner en confiance en toi, de gagner du temps finalement sur ta journée, en productivité, en bien-être, en tout finalement? Ça, j'en suis persuadée. Est-ce qu'il y a des choses à piocher pour adapter à ta propre réalité? Ça, j'en suis persuadée aussi. T'as compris, le but de cette vidéo n'est certainement pas de te mettre la pression. Moi-même, c'est pas des trucs que je fais tout le temps, hein. On s'entend bien. Là, il est beaucoup plus tard que d'habitude où je vais commencer à travailler. Même si cette vidéo est en réalité un travail, là j'ai été productive malgré tout, mais d'habitude je me mets devant mon ordinateur beaucoup plus tôt. La conclusion c'est que oui, il y a des pistes pour nous aider à se sentir mieux, à être plus productif, mais tout ça ne sont que des pistes à adapter à notre propre réalité, à notre propre quotidien. Tiens d'ailleurs, toi n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des trucs de cette morning routine que tu appliques déjà. S'il y a des trucs qui te semblent complètement improbables à faire, si ça te semble complètement tiré par les cheveux, ça m'intéresse de voir un petit peu ce que tu en penses. Là-dessus, je compte sur toi pour me laisser un pouce bleu comme d'habitude si ça t'a plu. Je suis toujours à ton service hein, pour tester plein de trucs. T'abonner pour suivre toute la suite de mes aventures. On se retrouve tous les jours sur Instagram à 18 h. Je poste un réel du lundi au vendredi à 18 h. Ici sur YouTube, on se retrouve le mercredi à 17 h et le dimanche à 18 h. En attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi et sur ce, je te dis santé!